régressive. On en avait vraiment parlé la dernière fois. Oui, oui. Tu commences ou pas? Oui, j'ai commencé, oui. J'appuie sur le bouton ou pas? Moi, puis je suis le bouton, fais-toi plaisir. Si c'est enregistré. On essaye. Il est resté sur le 1. Lancement de la vidéo en direct. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je me présente alors, puisqu'il faut, puisqu'on est filmé. Je suis Nicolas Chauvet et je pratique l'hypnose régressive quantique, la méthode HUQ, méthode hypnose universelle quantique qu'a développée Alice Descamps. D'une méthode qui découle de Dolores Cannon, qui a découvert cette méthode, qui était une psychologue hypnothérapeute américaine, et qui a découvert qu'elle pouvait aller voir des choses dont je vais développer dans les vies antérieures pour aller voir dans le passé les raisons de nos problèmes actuels dans nos vies, et les comprendre et les diluer pour pouvoir les appréhender différemment. Bref, l'hypnose régressive, c'est quoi? C'est un grand voyage avec vous-même. Et c'est surtout ça, c'est une très très grande introspection. C'est pas simplement aller voir les vies antérieures, c'est même accessoire. C'est même accessoire. Le but ultime, il n'est pas là. Le but ultime serait plutôt d'aller voir son moi intérieur, qui est une connexion avec l'autre côté du voile. Je vais la caricaturer un petit peu comme ça, même si c'est plutôt un accès à une autre dimension. Et quand on arrive à établir ce contact de façon optimum, on peut poser des questions qu'on a existentielles, des questions de santé, des questions relationnelles, des questions de comportement, des questions liées à notre santé ou à notre corps qu'on a toujours eu, qu'on ne comprend pas, des comportements qu'on ne comprend pas, des comportements auxquels on fait des efforts et ces efforts se trouvent annihilés systématiquement, les fameuses situations qu'on retrouve, qu'on a l'impression de tourner en rond dans notre vie. On essaie de voir le pourquoi. Donc c'est aller chercher dans le passé pour régler les problèmes qu'on a actuellement. C'est un petit peu ça. Donc ça se passe comment? En expliquant comment ça se passe, on peut un peu plus imager de ce que c'est. Moi, je suis parti d'un protocole un petit peu différent de ce qui se fait. C'est un protocole où il y a une amplitude jusqu'à 8 heures. Et j'ai coupé ça en deux, parce que c'est quelque chose qui représente un certain budget. Et pour pas qu'il y ait d'appréhension face à ce budget, pour pas qu'il y ait d'appréhension, est-ce que je vais pouvoir être hypnotisable, mais j'ai dépensé ce budget, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va tout expliquer, est-ce que mon mental va être trop présent, parce que je sais que mon mental, il ne faut pas qu'il soit trop présent, etc., etc. À ce moment-là, j'ai coupé en deux. Je fais d'abord une première session, un premier rendez-vous qui dure 2 heures. Il dure 2 heures. On va être hypnotisé de la même façon, c'est-à-dire de la même façon, on se situe juste avant le sommeil. Lorsque vous endormez le soir, que vous vous posez, ni la télé, puis vous vous posez la lumière, vous vous posez dans les bonnes conditions de sommeil, vous commencez à avoir des images qui arrivent, des images qui sont le bilan de votre journée parfois, un souvenir de la journée parfois, bien sûr, ou alors un événement qui revient, on est dans du semi-rêve, mais c'est un petit peu là qu'on va rester. Plus haut dans les ondes, on va être dans le sommeil, et plus bas, on va être dans le mental. On va rester au milieu. On va rester au milieu et on va essayer de garder ce fil conducteur qui devient très concret au bout d'un petit moment d'entraînement. Et moi, je vais communiquer avec votre mental pour vous poser des questions pendant ce temps. Ce qui est parfois au début qui n'est pas très confortable, parce que vous voyez des images qui arrivent. Et puis moi, je vous pose des questions et ça percute ces images. C'est un entraînement. Et comme je donne comme parabole, c'est un petit peu comme quand vous allez au cinéma, vous regardez un film avec des amis, et puis qu'il y a un ami derrière qui vous pose une question sur le film. Mais vous regardez le film, vous ne le quittez pas des yeux, vous écoutez votre ami derrière, et puis vous répondez à sa question. Et cet ami qui pose une question, c'est moi. Ok. C'est moi pendant ce temps. Parce que je fais attention aux symboliques de ce que vous rencontrez. Je fais attention à la chronologie, aux personnages que vous rencontrez. Et
je vais tirer les ficelles pour aller voir là où c'est. Si vous me dites, ah, je vois pas, c'est tout noir, je vais vous dire de tourner à gauche, de regarder en bas, de regarder vos pieds, etc., etc. On va essayer de chercher quelque chose. Et on va fouiller. Mais c'est pas grave, il faut avancer quand même, etc., etc. Plein de petites choses comme ça. Et c'est en passant par ces passages où je vous pose des questions, où vous répondez de façon la plus spontanée que possible, sans trop réfléchir. Dès qu'on commence à réfléchir, le mental peut arriver et va reprendre un certain contrôle, ce qui est embêtant. Et j'essaie de vous garder justement un fil tendu pour qu'on communique tous les deux sans que le mental intervienne. C'est un petit peu la difficulté pour aller après, aller voir ce qu'il faut. Donc j'ai coupé la session en deux parties, comme je disais. Une première partie où on va faire effectivement ce qu'on appelle l'adduction normale. Et puis on va aller voir quelque chose de, je ne vais pas dire de léger dans le sens que ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui est assez accessible et facilement. Ce qu'on va aller voir, c'est l'animal totem par exemple. Et l'animal totem, vous allez le voir. Si bien sûr ça fonctionne. Vous allez le voir, vous allez pouvoir lui parler, peut-être le caresser selon ce que c'est. Parce qu'il y a des aigles qui ne veulent pas descendre, il y a des aigles qui veulent descendre. Avoir un aigle sur ses genoux, c'est toujours intéressant. On a beau tirer des cartes, parfois, lorsque vous caressez un renard ou je ne sais quel animal, il y a une vibration, il y a autre chose qui se passe. Quand vous lui parlez, qu'il s'assoit devant vous et qu'il vous répond, il se passe autre chose. Il y a un contact qui se crée. Et ce contact, vous pourrez le rétablir une fois que vous serez sorti d'hypnose, dans votre vie de tous les jours. L'animal totem, je peux lui parler et il me répond quand j'en ai envie. Si je ne l'écoute pas, il boule aussi. Il tourne le dos et il s'en va. Donc, il y a un contact qui s'établit différemment que lorsqu'on tire une carte ou que lorsque quelqu'un vous dit en voyance, etc. Parce que vous le voyez, vous le touchez, c'est toujours autre chose comme contact. Et ça perdure. Ça perdure. Alors effectivement, je ne vais pas ouvrir un grand chapitre sur l'animal totem. L'animal totem, c'est un guide, c'est la représentation symbolique d'un guide à un moment donné, qui en fonction de votre évolution, en fonction de votre orientation ou de vos choix, peut changer. Parce qu'ils ont tous des spécialités, ça correspond à des vibrations différentes, etc., etc. On peut aussi aller voir pendant ce temps, après l'animal totem, selon le temps qu'on a mis pour arriver là, ou le temps dont on dispose, parce qu'il peut y avoir un impératif temporaire, ça existe, ça arrive. On peut aller voir l'enfant intérieur. Alors c'est pareil, l'enfant intérieur, c'est un peu comme l'animal totem. Il existe plein d'ateliers très très bien pour régler les problèmes avec notre enfant intérieur, mais voir son enfant intérieur, le reprendre, le prendre sur ses genoux, lui demander pardon et faire une réintégration dans le cœur, c'est autre, j'ai l'émotion qui arrive, c'est autre chose que de faire un atelier, même s'il y a des émotions, on a palpé quelque chose, on s'est revu enfant, on revoit l'amplitude avec laquelle il a été bafoué, comme on l'a oublié, comme on l'a rejeté. L'enfant intérieur, c'est la pétillance, même si le mot n'existe pas, je veux prendre celui-là, la pétillance qui donne envie de sauter sur un mur, de faire l'équilibriste sur une petite branche qu'on croise, etc., etc. Cet côté détachement de tous les carcans éducatifs et socio-éducatifs qu'on a eu, se moquer d'un danger, si on fait confiance à l'intérieur, lorsque le vrai danger sera là, il ne se passera pas ce qui doit se passer. Il n'y a pas d'inquiétude. Et à ce moment-là, selon comment on l'a rejeté, selon l'éducation, selon les traumas qui ont pu être vécus dans l'enfance, sans aller dans la caricaturale, un enfant qui a été violé ou battu, il ne va pas se comporter comme un enfant qui a été toujours soutenu et plein d'amour. Même si après on peut se placer sur un plan différent, il a vécu des expériences telles ce qu'elle devait être vécue. On est d'accord. Toujours est-il que l'enfant intérieur a été bafoué, renié, complètement écrasé, etc. Et c'est pour ça que lorsque vous allez voir votre enfant intérieur, soit il peut être en petite robe, ça, en robe si c'est une fille bien évidemment, en habit propre, en habit sale, en habit déchiré, il peut être sale,
J'ai même vu des gens, oh, il sent pas bon, etc. C'est le degré symbolique qui correspond à vous, hein, qui correspond à vous, qui va vous faire ressentir à quel point il y a un détachement entre vous et votre enfant intérieur. Et lorsqu'on fait la réintégration, après l'enfant intérieur, on le voit rayonnant, souriant, heureux, gambadant et habillé proprement. C'est-à-dire qu'on fait l'intégration, on ne le voit plus, enfin on ne le voit plus parce qu'il est contre nous. Il y a des pleurs, il y a beaucoup d'émotions dans ces cas-là, et puis lorsqu'il se relève, il est étincelant. Pour dire que le travail, tout est en symbolique. Hein, c'est l'inconscient qui s'exprime en symbolique. Les mots ne sont pas assez puissants pour l'inconscient, alors que pour le mental, les mots correspondent au mental. C'est une question de vibration et de dimension. Et au niveau de l'inconscient, tout est en symbolique. Donc quand il revient propre, l'enfant intérieur, ça veut dire que le travail a été fait et qu'il s'est passé quelque chose. D'accord ? Après, il y a aussi, selon qu'il nous reste du temps encore dans cette première émotion et comment je l'ai senti un petit peu avant, s'il fallait aller voir de ce côté-là, voir qu'on appelle le gardien des émotions. Et je travaille comme ça. Le gardien des émotions, c'est un exemple, un enfant de 3 ans, même si l'âge n'est pas important, tombe dans l'eau, c'est le trauma. Il tombe dans l'eau jusqu'à la suffocation, il est retiré de l'eau, on l'a sauvé, mais il y a quand même un trauma. Ce trauma va donner des traumatismes. Les traumatismes, c'est l'action, après, de se défendre, de s'empêcher de tomber dans l'eau. Les garde-fous, ou les alarmes, ce que j'appelle des alarmes. Et va se mettre en place symboliquement ce qu'on appelle un gardien des émotions, qui lui va mettre en place les alarmes et va surveiller en permanence. Et symboliquement, ça peut être un samouraï, ça peut être un chevalier, ça peut être avec des épées, c'est très très costaud. Et quand on rencontre lorsqu'il y a un besoin, Gardien des émotions. le gardien des émotions, on se rencontre ce gardien des émotions, qui peut avoir une influence avec l'enfant intérieur, ça dépend ce que c'est, comme le trauma, c'est ce que je veux dire. Il faut l'accompagner, il faut amadouer dans le sens positif, lui dire ce trauma est vieux, ces émotions aujourd'hui sont vieilles, j'en ai plus besoin. Vous pouvez vous reposer, arrêter les alarmes. On va enlever les alarmes si vous voulez pouvoir regarder quelques minutes. Il y a toute une négociation, tout un protocole qui fait qu'on va libérer ça. Et ça peut tout changer. Aujourd'hui, des gens qui ont des psychoses, qui ont des phobies, etc., c'est souvent la résultante de ça. Et des fois, ce qui a été pris pour un trauma peut être assez minuscule. J'avais le témoignage de quelqu'un, moi, qui pouvait pas prendre l'avion. Mais des peurs maladives, à se vomir. On lui parlait d'aéroport, elle avait des nausées, des trucs de fou. J'ai eu ça, moi. Des trucs de fou. Et en hypnose, ils ont trouvé simplement que c'était parce que quand sa grand-mère est morte, son père ou sa mère, c'est pas important, sa mère lui a dit que sa grand-mère était montée au ciel et elle ne voulait pas monter. C'est trop mignon. C'est énorme. C'est mignon. C'est trop mignon. Mais l'impact, c'est pour ça que des fois un trauma, ça peut être minuscule. Ouais. Et il y a toute une pelote derrière qui s'est créée Ouais, autour. autour. Ouais. Il y a eu un film qui s'est fait de la petite fille à qui on a dit ça. Mais oui, je sais. Ouais. Mais c'est bien Avec qu'ils ses ont- valeurs à elle. Ouais. Et ces valeurs, elles ont grandi avec elle. Ouais. Mais un enfant, Elles n'ont pas été transmutées. Ouais. Et ça fait des dégâts pour une vie. Inutile. Mais seulement, c'est aussi transgénérationnel. Ouais. C'est-à-dire que dans d'autres vies, il y a pu y avoir des traumas. Ça peut être, j'en ai eu une séance il n'y a pas si longtemps, c'était au Moyen-Âge. Ouais. Et aujourd'hui, elle persistait encore à avoir les mêmes réactions. Et quand Ça nous bloque dans nos évolutions, ça. complètement. Parce que ce n'est pas réglé. Ah non, c'est pas réglé. Il y a une ambivalence de valeurs complètement décalée, qui est partie, qu'on appelle une saturation. C'est parti, c'est complètement anachronisme, c'est complètement monté en épingle, c'est amplifié à La l'extrême. peur du manque aussi. Hein. Il y en a plein. C'est énorme. Oh là là. Et les mémoires même les mémoires de pauvreté, les Oui, mémoires de de pauvreté. les vœux de pauvreté, Oui. qui sont ancrés cellulairement parce que la personne y croyait profondément, avec la confiance, avec tout. L'enfantement aussi. Énorme. Tu peux avoir des femmes qui peuvent ne pas enfanter parce que c'est Un trauma de Un mort trauma, par couche. mais c'est ça que je comprends Oui. pas. Comment on peut avoir des traumas de vie qui sont passés? Ça, j'arrive pas à ça fait comprendre. partie de nous. Non. Ce sont des couches. Attends, on revient. Donc Oui. on doit régler
soit on revient parce qu'on a des choses, de toute façon on est là pour apprendre, d'accord? Oui. Mais si on apprend sans avoir réglé nos traumas, comment tu veux qu'on apprenne? Il faut bien à un moment donné les régler aussi. Et pourquoi on ne peut pas les régler nous-mêmes à un moment donné? Pourquoi on a besoin Mais il y a plein de tierces personnes? Mais tu vois, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on ramène des traumas de vie Alors, passée, Je vais, alors que je vais finalement, transposer. tu vois, alors que pour moi, le fait d'être là, c'est juste une aventure. Ma vie, c'est une aventure. Enfin, ça fait pas très longtemps que je le transforme comme ça, sur laquelle on doit avoir plein d'expériences pour grandir. Des expériences heureuses et Je suis très d'accord, malheureuses, je suis d'accord. qui peuvent nous Mais là, blesser Je suis très d'accord, fort. mais là tu te positionnes simplement sur une vie. Tu te positionnes sur une vie. Sur la vie d'une âme. C'est la composante de toutes les vies d'avant. Sur la trajectoire de ton âme. Bien sûr, mais elles nous ont apporté, elles nous ont appris. Mais Pourquoi c'est une on- étincelle, plus une étincelle, plus une étincelle. Je suis d'accord, mais pourquoi on a gardé les traumas? On aurait dû... Parce que ça fait partie de leur vie. Toi, des fois, tu vas te faire un bleu, tu vas te taper sur le doigt, tu vas avoir mal pendant 15 jours, ça ne se soigne pas, tu as ton trauma. Ton traumatisme, ça va être, tu ne peux pas te servir de ton doigt. Tu vas continuer à faire avec, puis à bout d'un moment, ça va s'atténuer, parce que tu vas peut-être renforcer l'autre doigt. Je paraboline, là. Ouais, non, Mais c'est un peu ça. c'est un peu Un ça. Mais tu exemple. continues à avancer. Un exemple, là. J'ai un monsieur qui a un problème à une jambe. Une jambe. Il fait faire tous les examens possibles et inimaginables. J'ai trouvé le problème dans une vie antérieure parce qu'il a tout amputé. C'est normal. Donc il est revenu dans cette vie-là Et je avec reprends son ta problème de jambe, mais qui était pas réglé, qui n'a pas été réglé dans d'autres vies. Je vois la question. Sur un plan humain, comment je peux régler un problème dont j'ignore l'existence? C'est ça, ta question au fond. Non, c'est pas Non, ça c'est ma pas ça. question. Non. C'est plus fort. C'est dire que entre-temps, d'une vie à l'autre, tu passes dans l'état non matériel. Tu es d'accord avec moi? Et tu rechoisis des expériences, une aventure, des expériences, etc., une famille, pour apprendre et grandir encore. Je suis d'accord, Là, mais ça fait partie tu de vois- ton expérience qui n'est pas aboutie, ça. Et donc, quand tu passes dans cette phase je l'appelle Intermédiaire, pas- on va dire. intermédiaire, on va dire, tu rencontres donc les gens que tu as rencontrés peut-être dans cette vie qui sont morts aussi, tu rencontres d'autres âmes que tu as connues ailleurs autrement, tu rencontres les aides de lumière, les guides, enfin tout ce qu'on appelle, on leur donne les noms qu'on veut, hein. Et donc là, à un moment donné, tu dois aussi régler certaines choses dans cette phase-là. Non, Régler certaines choses ou Non. apprendre d'autres choses. non, ça se passe Non, pas comme ça. Non, ça se passe pas comme Non. ça. Ah, c'est ça que j'ai pas. Voilà, Ah ouais, Voilà. ça. Alors, on va dire Pas du tout. qu'à l'entrevie, tu fais un check-up de ton bagage à expérimenter, de ton bagage que tu aurais dû expérimenter, Mais le travail, il ne se fait pas dans cet mais intermédiaire-là. il ne se fait pas là. Du tout. Parce qu'il n'est pas dans la densité. Non. Il n'est pas dans Parce la que tu densité, vois là, l'autre fois, ni dans la je suis allée dualité. voir une dame. Même si tu le comprends Voilà. intégralement à ce Je, moment-là. ouais, je suis allée voir une dame que je trouve géniale, qui veut m'apprendre à faire des massages énergétiques, tout ça. Bon, bref, il n'y a pas de rencontre par hasard. Et elle n'appelle pas les gens qui sont partis. Elle les appelle pas. Elle me dit des fois ils viennent, des fois ils viennent pas. Bien sûr, d'accord. Elle veut pas. C'est pas son rôle, etc. Bon, ça tombe. C'est tombé que mon père est arrivé parce qu'il avait un truc à me dire. Donc il me l'a dit. C'était très sympa. C'était très émouvant. Et ensuite, il a dit, bon, je ne peux pas rester longtemps parce que j'ai des trucs à faire. Donc je sais qu'ils ont plein de trucs à faire. Et tous ces trucs qu'ils ont à faire, c'est pas aussi... C'est autre Non, chose. c'est autre chose. Autre C'est chose. autre chose. Ouais. C'est autre chose. Vous savez, je vais te raconter une petite légende que moi j'adore. Il avait plein de trucs à faire. Oui, mais c'est pas lui. Ma grand-mère a plein de trucs à faire. Je vais te raconter une petite légende. À l'entre-deux, tu as la compréhension, une fois que tu as été accueilli, Ouais. une fois que tu as peut-être été guéri, parce qu'il peut y avoir des hôpitaux pour guérir tes corps, si tu as été très malade, etc. etc. Il y a Dans des... l'au-delà. Oui, il y a, Dans l'au-delà, ce qu'on appelle l'au-delà. il y a des réversions cellulaires qui font que tu es quand même impacté. Bref. Il y a une légende que j'aime bien, moi, c'est pourquoi on a le petit truc entre les deux Oui, lèvres. c'est parce que c'est un ange qui nous a fait tout oublier. Et puis après, qu'est-ce qu'il a dit? Va, sois et deviens. Oui, mais c'est certainement vrai Mais d'ailleurs. entre-temps, tu n'as pas à savoir, tu es dans la densité, tu travailles avec les outils de densité. Dans le C'est pour ça matériel que de tu sais densité. rien, parce que tu n'as rien C'est à pour ça que savoir. tu sais rien. Mais tu hérites de ce qui n'a pas été fini. Parce que tout ça, c'est un continuum. Oui, c'est pour ça. Alors dans l'espace entre une vie et une autre vie. Parce que d'après ce Ben, que... tu fais un bilan. Il y a d'abord le bilan. Ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi, qui reste en latence, en suspens.
Oui, ce que tu dois encore travailler. ce que tu dois encore travailler. Et il est impacté d'une certaine façon. Soit en mémoire cellulaire, que tu transportes, un petit peu comme si tu te promenais avec ta carte USB, voilà, ta clé USB, d'une vie à l'autre, ta clé USB qui te dit ce qui est fini, ce qui n'est pas fini, avec un schéma de corps qui te correspond vibratoirement, qui correspond à la mission si tu veux faire. Et lorsque tu vas aller changer de véhicule, changer de corps, aller dans un nouveau corps, pas forcément tu recharges, terrestre. pas forcément terrestre peut-être, tu vas remettre ta clé USB. Ouais. Sauf que dans le plan terrestre, il y a les mêmes schémas qui continuent. Je veux dire, tu ne peux pas par exemple régler un trauma de noyade si tu vas sur un autre plan où il n'y a pas d'eau. Ouais, mais quand tu vois, toi, ça, si il Ah, mais a moi- un trauma qui vient pas de notre planète Terre ou Moi, moi, je ne le vois pas spécialement. Oui. Même si dans les vies antérieures, on peut aller voir sur d'autres planètes. Oui. On peut atterrir sur d'autres planètes, ça c'est Oui, pas un ça problème. c'est sûr. C'est pas un problème. Mais on nous montre, enfin je vais y revenir après. D'accord. Je vais y revenir avant, c'est un peu éloigné, là, c'est un peu éloigné. Là, après ça va être vraiment redécousu. Si ça ne l'est- C'est le mental qui se pose plein de si ça ne l'est questions, pas là, déjà, c'est vrai, parce ça ne l'est qu'il y a- pas déjà. Ouais. Donc, C'est un peu décousu. donc effectivement, et je le vois bah, lorsque la personne est allongée, évidemment, après j'expliquerai un petit peu plus la mise en œuvre, j'ai déjà pas mal expliqué, lorsque le gardien des émotions se retire, j'ai le ventre des personnes qui descendent, qui ça soulage, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans le divan. Et que moi ça soulage, parce qu'après il y a l'effet domino, les mécanismes de compréhension qui fait que tout va se débloquer. Alors tout, non, parce que des fois il y a des traumas qui sont imbriqués, qui sont dépendants des uns des autres, c'est assez complexe. Hein. Ça peut être récent, ça peut être vieux, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, on arrive à un état où les gardiens des émotions acceptent de partir, et il dit effectivement il n'y a plus besoin, etc. Mais c'est assez bluffant. Et après on arrête là, parce qu'en principe j'ai un timing à respecter. C'est là ce qu'on appelle la petite séance, et ça va dans les 2 heures, 2 heures et demie. Souvent c'est un peu bavard, on va un peu plus long. Et en hypnose pure, on est à 1 heure à peu près maximum, en hypnose pure. La grande séance, c'est différent. Déjà, je donne un temps d'intégration, c'est-à-dire que je donne au moins 15 jours entre les deux, parce qu'il s'est passé des choses, il y a eu des émotions, il faut les intégrer. Environ 4-5 jours après, voire une semaine, j'envoie le fichier audio qui est de l'enregistrement. La personne peut réécouter sa séance. D'accord. Et ça remet une autre couche, qui parfois est plus importante. Parce qu'elle n'a pas tout mémorisé, même si on fait un petit débriefing derrière, elle n'a pas tout mémorisé ce qu'elle a dit et ce qu'elle a vu. Et lorsqu'elle se repasse au casque, parce qu'il faut être un petit peu dans un état à soi-même, un peu pas méditatif, mais il faut un petit peu se poser quand même, elle revoit les scènes, elle les revoit très 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 bien. Des fois, il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils les voyaient mieux en réécoutant, ils les voyaient mieux en réécoutant la séance que lorsqu'ils l'ont vue. Donc ça, c'est un travail qui se fait. Après, on a posé un rendez-vous. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où effectivement ça a marché. Mais si on est allé jusqu'à l'animal totem, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on le sait bien avant. Et la deuxième séance, ce que j'appelle la grande séance, mais il n'y a ni grande ni petite, parce qu'elles ont leur importance toutes les deux de façon assez identique. C'est la même induction. Alors moi, je fais la même induction, avec les protections et tout. Et là, soit la personne me dit, je sens qu'il y a un autre truc qui s'est déclenché, etc. On va peut-être aller voir un autre gardien des émotions. C'est possible qu'il en reste un morceau, ou que c'est pas réglé, ou qu'il y a un souvenir qui lui est revenu en même temps, qui peut avoir son importance, si je rebondis dessus ou pas, etc. C'est pour ça aussi que je me sers un peu d'autres outils, de la radiesthésie, pour savoir s'il faut que j'aille fouiller un petit peu d'un côté ou pas. Ou alors elle a un symptôme qui est arrivé, je fais un petit peu de décodage biologique par rapport au symptôme qui est arrivé, ça veut dire quelque chose, et je vais fouiller dans ce sens-là. Ça peut arriver. Autrement, l'objectif est d'aller effectivement voir les vies antérieures. Alors voir les vies antérieures, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tourisme. On va voir les vies antérieures Pour enlever quelque chose. pour amener quelque chose, pour une compréhension. Si tout se passe bien, je pourrais demander si on peut aller voir une vie un petit peu, par exemple, ça m'est arrivé une fois d'aller demander, la personne voulait, est-ce qu'on est autorisé à aller voir une vie extraterrestre, s'il y en a eu, pour le fun, entre guillemets. Mais s'il peut y avoir aussi une vie extraterrestre utile. Et c'est quoi comme vie extraterrestre?
plus ce que c'était. C'était des espèces d'oiseaux. Des espèces d'oiseaux. Ça me revient. C'était du multi-espèces. Il y avait des oiseaux, il y avait des insectes, il y avait des espèces de... comme des chauves-souris, mais ça n'en était pas. Parce qu'il y a du mal à décrire, parce qu'il n'y a plus de mots au bout d'un moment. L'autre il dit, des fois il y a une tête, des fois elle est transparente, des fois il n'y a pas de tête, etc. Et l'autre il change de forme. Des polyformes, comme on dit dans les films de science-fiction. Le polyforme. Mais par contre, et c'était pas très évolué, il vivait à 80% sous terre, et il se battait un petit peu pour protéger des minerais. Une plaine comme ça. Et des minerais qui apportaient une énergie. Il y a l'intra-terre, il y a... Et c'est tout, ils vivaient tous sous. Et alors sur terre, à la surface, on va appeler ça comme ça. La planète Terre. À la surface, c'était rouge, c'était assez hostile, gris. C'était assez hostile et gris. Et par contre, sous terre, il y avait de la vie. Que ça. Multi-espèces. Et il avait été reçu par un ami. Et là, au moment de dire au revoir, c'était un déchirant parce que les sentiments étaient d'une pureté sur cette planète. Alors, il y avait rien à l'extérieur. C'était des animaux, oui. Mais les sentiments étaient d'une pureté, il y en a qui partaient du partage, et dur après, c'était hein. un vrai cœur, quoi. Ouais. Et quand on lui a dit au revoir pour partir, pour aller, et les deux antagonistes de la discussion, hein, il a pleuré pendant un quart d'heure. C'était un déchirement. Ah, c'était un déchirement. Ouais. Il dit, tu es mon ami, tu resteras tout le temps. Et il a un truc de... C'est horrible. Mais c'est pas horrible, c'est... C'est super. mais Oui, c'est horrible. mais c'était super positif. Horrible, pas Mais c'est à la fois triste, horrible, quoi. mais et quand il est revenu, il dit, mais une amitié, mais Au-delà de il ça, n'arrivait pas à la décrire. à mettre des mots, ouais. J'ai C'est dit, bizarre d'avoir vécu ça et de eh le ben, rapporter C'est une ensemble. grâce, ça. Mais il Ouais. dit après, je dis, C'est parce que tu c'était rapportes ta vie après. c'était de l'amour. Tu Non, peux non, pas. il dit, c'était pas de l'amour, c'était de l'amitié. Ouais, Mais mais de hyper fort. l'amitié. Indescriptible, quoi. Donc, ça montre qu'il y a des sociétés, des civilisations, au-delà de notre imagination complètement différente, mais par contre, ils ont quelque chose qu'on n'a pas, quoi. Et on va de planète en planète, de vie en vie, on peut vivre effectivement ça, et on apprend autre chose. Ouais. On apprend autre chose. Sur cette planète, tu ne peux pas apprendre à cueillir les pêches. Il n'y en a pas. Il nada. C'est triste, il fait froid, c'est gris. Et lui aussi, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis d'un seul coup, il a retrouvé son ami, et là, ça a été vibrant déjà de le retrouver. Le retrouver, c'était vibrant. Et puis après, ils ont... Enfin bref, c'est une autre séance. D'accord. Donc comme quoi, on se fait des images, mais il n'y en a pas, quoi. Et il rencontrait des gens, il avait des grandes griffes. Et l'autre était en pierre, celui que son ami était en pierre. Et il dit, mais c'est des pierres qui bougent les unes sur les autres. Il prend dans ses bras, mais il va te broyer, il va me broyer. Ah non, mais c'est pas possible qu'il me broie. Ah, puis après, il a le cœur qui a battu, j'ai encore des épines dorsales qui... Mais c'était magnifique, c'était magnifique. On sort du contexte un peu. Ouais. Mais donc C'est un voilà. truc que je connais pas. Donc il a appris l'amitié et la trahison. Une autre vie. On a vu une vie de trahison, il a vu cette vie d'amitié au-delà de tout. Ouais. Il a subi la trahison plusieurs fois, etc. Et il l'a fait subir aussi. Il l'a trahi Je aussi. me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je peux pas me rappeler. Non, parce que c'est important. Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est ton mental qui veut mettre des mots dessus. Donc c'est ça, on va voir des images. Alors, l'univers est partout. Ton inconscient, lorsqu'on fait l'anamnèse, parce qu'on fait une anamnèse complète avant la deuxième séance, on fait une anamnèse pour voir comment ça se passe avec tes parents, avec ton frère, avec ton mari, avec tes enfants, pour que moi, si on les retrouve en séance, que je puisse tirer les ficelles de voir qui a influence avec qui. Tu me suis? Ouais. Je n'ai pas été clair. Si, très bien. Ça peut être ça, ça peut être les ongles, ça peut être les ongles avec qui est un oncle et ça se met à pleurer. Il y a eu un problème avec un oncle, on ne sait pas de quel oncle il est, donc je creuse un petit peu pour savoir, etc. etc. Moi, ça me permet après de mettre une vigilance sur les émotions. Si c'est passé quelque chose, par exemple, un abus ou un attouchement, si jamais je rencontre tout, j'ai dit rediminue les émotions de 50%, diminue ça, tu te mets en retrait, etc. Il va avoir mal. Pour pas avoir mal, pour pas le revivre, pour pas que ça redevienne un trauma. C'est ça. Ouais. Il faut faire attention.
attention. Il faut le regarder avec Voilà, de la hauteur. avec une distance. Mais il faut que je détecte le danger. Donc Oui, l'anamnèse, ça me sert à ça. J'ai une amie qui a fait ce type d'expérience parce que depuis qu'elle est née, en fait, elle se sent rejetée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu et vécu, c'est dur, hein, le viol de son père, le viol de sa mère par son père. Un truc horrible. Et, Elle est traumatisée par ça. pas par ça, Non. c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est quand elle était, la maman quand elle était, en fait ils étaient deux dans le ventre. Ouais. Et la maman n'a pas voulu garder ses enfants. Et sur les deux, il y en a une qui est restée, c'est elle. Et aujourd'hui... Ça m'a trop marré. Il vit trop. Ah ben c'est un Le trauma à vie, hein, elle le porte, enfin elle a beaucoup, elle a une philosophie de vie maintenant assez incroyable. C'est une de mes meilleures amies. Oui. Je l'ai pas rencontrée, je l'ai rencontrée Mais à 16 elle a ans, pu- mais c'est pas elle a par pu- hasard. Elle a pu le transcender toute seule, etc. Ouais, elle a beaucoup travaillé. Elle m'a appelé quand elle avait une trentaine d'années. Elle avait déjà ses 2 enfants à l'époque, son fils et sa fille. Et elle m'a dit, je me rappellerai toujours, elle m'appelait juste après la première séance de psy qu'elle avait fait. Et elle m'a appelé en larmes en me disant, c'était soit je faisais ça, soit je me jetais par la fenêtre, et je ne sais toujours pas pourquoi. Je me considère juste comme une mauvaise épouse et une mauvaise mère. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Donc elle est allée voir un psy, elle m'a appelé juste après, elle était en larmes, et ça a été, elle avait une trentaine d'années. Et elle a le même âge que moi, ou un an de moins, je crois. Et depuis, elle est beaucoup mieux. Je suis pas sûre qu'elle soit vraiment bien. C'est possible. Parce que, enfin, je le sens comme Oui, ça. on ne moi. sait pas si elle va mieux ou si elle a réussi à le porter. C'est plutôt ça, parce qu'elle a une philosophie de vie, enfin, on Oui, est connectés, elle hein, elle voulait m'emmener. Elle a trouvé voulait- sa méthode, quoi. Voilà, elle voulait m'emmener à l'Himalaya à une époque, on dit si un jour je vais à l'Himalaya, voir les Tibétains, on sera avec toi. Enfin, on est très connectés depuis qu'on a 16 ans, on se voit très peu, mais dès qu'on se voit, c'est... Et aujourd'hui, son cheminement, je me dis qu'elle, en fait, moi ce que je pense, c'est qu'elle cache tous ses traumatismes derrière cette enveloppe de spiritualité. C'est possible. Et c'est ça qui est dangereux en fait, à un moment donné. Mais c'est dangereux parce que c'est toujours pas intégré. Parce que elle ne s'est pas soignée C'est une et fuite. c'est une C'est une fuite. Et en C'est fait, un elle ne artifice. vit pas. Voilà. Bien sûr, il y en a Et beaucoup. elle Chacun ne trouve vit sa pas- méthode. C'est bizarre que je vous dise ça à vous parce que c'est ce que j'arrive pas à l'exprimer et j'arrive à l'exprimer. Je le ressens comme ça quand je la Chacun trouve sa vois. méthode hein, pour gérer ça. Et en fait, elle ne vit pas sa vie pleinement. Elle ne fait pas Non. ses propres choix. Non. Elle fait toujours ses choix par rapport aux autres. Oui. Elle aurait dû quitter son mari. Je le sais. Intimement, je le sais. Et elle est toujours avec lui. Ben oui. Mais ça sert à ça. Elle s'autorise pas. Elle s'autorise pas. Mais elle n'a peut-être pas rencontré la bonne personne qui Oui, l'a voilà. aidée à se C'est libérer. possible, hein. c'est possible. Il faut aller mettre le doigt dessus, il faut qu'elle ait le courage d'aller mettre le doigt dessus. C'est pas forcément simple, hein. On n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son amplitude. Ouais, c'est ça. Dévotion. Puis elle a peut-être ça aussi à vivre et à vivre C'est pleinement. Voilà. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est pas intégré de toute façon. Il y a, pas des- Je pense il y a pas, de je grandes pense chances. que- Bah, je ressens un peu comme ça. Moi. C'est pas Ouais, intégré. elle en parle trop. C'est pas intégré. Ouais, autrement, elle serait passée à autre chose. Ouais. Ce serait qu'un souvenir, entre guillemets. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Alors, l'anamnèse, ça sert à ça. À Et elle voir. en a fait ce genre de choses. hein. Voilà. Ça sert à ça, l'anamnèse, ce qu'on appelle l'interview, hein, si on Ouais. veut le franciser avec un mot anglais, ça me fait rire. On le francise en disant interview, je trouve ça un peu bancal sur les bords, mais voilà. L'interview, c'est interrogatoire, donc c'est pas terrible. Donc, et on discute de ça. Et en même temps, là, je peux voir s'il y a... Comment ça s'est passé avec ta belle-mère. Ou ma mère, je suis pas dans la caricature de la belle-mère. Mais non, mais elle meurt, c'est tout le temps. Donc, et là, je me suis dit, il y a peut-être des liens toxiques avec la belle-mère. Et là, on va voir. Et là, je vais aller voir. L'anamnèse, ça sert aussi à ça. Si la personne s'ouvre, si je habitue un petit peu, je vais voir, je vais les gratter. Si la personne ne s'ouvre pas, si j'y arrive, elle peut me cacher des choses, c'est possible. Hein. Mais je vais les gratter. Enfin, si quand c'est elles pas- viennent te voir, c'est qu'elles sont... Ah, il y en a pour leur jardin secret, c'est pas évident. Non, c'est pas Ah évident. ouais. Non, parce que Ils font la démarche, c'est aussi- mais des fois- Font la démarche, mais c'est aussi pour ça que je fais en 2 séances, pour que la confiance s'installe. Puis l'inconscient aussi qui ne veut pas dévoiler tout. Mais il n'a pas envie de ressouffrir, il n'a pas envie de ressasser des choses qui... machin. Ouais. Pour rappeler que la belle-mère, si on parle de la belle-mère, la caricature lui a fait un coup Donc foiré. d'enfoiré, c'est pas le mot qui me venait. Non, Ah non, un coup qui l'a blessé, c'est un peu plus poli. qui l'a blessé, et puis qui passe son temps à mettre une mouchoir dessus pour pas revivre ça, etc.
etc. Il n'a pas forcément envie de m'en parler, on n'est pas encore assez intime, entre guillemets, même si on se déshabille quelque part avec moi. Voilà, mais chacun est libre, hein, mais en principe, ça se voit. De toute façon, on premier, elle dit, bon, et ta belle-mère? En principe, oh, ça va bien, il y a l'artifice qui arrive, non, mais ça va, pas de problème, sympa, on mange ensemble, etc. Elle m'a appris. Et l'autre, oh, je vois. Alors, mon père, quand c'est esquivé, quand c'est, il y a des petites méthodes. Voilà. Et à ce moment-là, s'il y a des liens toxiques qui sont exacerbés un petit peu, ou qui se voient, que je sens, avant d'aller voir dans les vies antérieures, on va aller nettoyer les liens toxiques. Oui. Et ça, des fois, ça peut être assez chargé d'émotions. Il y a eu des témoignages un petit peu ici, il y a de l'émotion, il y a des choses qui bougent. C'est assez intéressant, des fois ça peut transformer le lendemain, il peut y avoir des comportements de la personne intéressée qui changent, c'est assez bluffant. Des fois c'est spectaculaire, des fois ils sont tout seuls, il n'y a qu'une personne, des fois c'est un groupe. Il y en a même eu des gens où ils étaient de plusieurs, et c'était presque comme une cour, il y avait les avocats et les accusés qui venaient défendre, etc., etc. À l'intérieur de la personne? Non, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes toxiques, mais en même temps il y avait des gens qui venaient aider. Oh non. C'est marrant, hein. Ah ouais, Il n'y a pas une séance identique. Il n'y a pas de règle. Il y a un gabarit, un canevas, on va dire, mais derrière, bon, il y en a des fois où je vais aller voir l'animal de totem, on s'est retrouvé sur Sirius. Mais on y va. Et il y en a, non, c'est pas l'heure, on revient. Non, on suit le flux parce qu'on veut nous montrer quelque chose. ouais. C'est pas moi qui dirige à 100%. Non, tu dis Sirius, c'est le nom de mon chien. Ah. Je ne l'ai pas vu. Donc, les liens toxiques, c'est un peu particulier, c'est spécial. On vide son sac en quelque sorte, on trouve quelque chose de positif, à dire, pour avoir toujours de la parité un petit peu, ce qu'il nous a apporté. Si c'est papa, ben c'est la vie, il y a plein de choses, parce que tout n'est jamais noir ou blanc. Et puis après, on vide son sac. D'accord. On dit tous les reproches, toutes les souffrances qu'on a reçues, etc., pour lui rendre ce qui lui appartient, ce qu'il a émis. Et après, on demande à visualiser les liens toxiques, des fois c'est folklorique, c'est-à-dire qu'on les visualise. Ça peut être des ronces, ça peut être des trucs immondes, ça peut être des cordes, j'ai vu des fils électriques, j'ai vu des fils barbelés. Tout ça, c'est en symbolique. Il n'y a pas que ça, un fil barbelé, c'est un peu sournois, c'est-à-dire que non seulement ça va t'attacher, mais peut-être pas ça va te faire mal, plus tu serres. Il y a plein de symboliques. Les fils électriques, il y a des décharges électriques. Au cas où ce ne soit pas assez rigolo, on y va. Et on va les couper, on va les brûler pour les dissoudre. Et après, pour toujours avoir la parité, on va faire apparaître les liens d'amour qu'il y a eu. Il y en a toujours, parce qu'on a eu une relation. Et des fois, ça peut être magnifique. Il y a eu une fois où c'était, dans un sens, c'était des ronces, puis comme du lierre, alors, des cheval lierre et ronces, et puis quand on a voulu voir les liens d'amour, c'était les mêmes lierre et ronces, mais avec des fleurs. C'était quand même timide. Hein. Ben, il y a des gens qui ne connaissent pas l'amour, hein, qui on n'a jamais appris à l'exprimer, qui n'en ont peut-être jamais reçu. Il ne faut pas non plus tomber dans le jugement de l'autre côté, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Comme disait Mère Emmanuel, sur Emmanuel, moi à sa place, j'aurais fait pareil, sûrement. On a parlé des gens qui étaient en prison ou autre, à sa place, élevé pareil, dans les mêmes contextes, dans les mêmes... Ah non, mais ça, oui, je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de jugement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Non. Donc voilà, ça peut faire des changements, ça, et surtout c'est utile d'avoir nettoyé avant de commencer les vies antérieures, pour nous montrer les choses, d'être constructif, commencer par faire le ménage. Donc les liens toxiques, les traumas et l'enfant intérieur, c'est quasiment la triplette, entre guillemets, qui est indispensable avant. Et ensuite, j'ai dit, on va voir les vies antérieures. Ça apporte, on se retrouve dans des situations qu'on a vécues, et avec un message. Alors on peut se déplacer dedans, on peut se déplacer dans le temps dedans. C'est-à-dire qu'on montre une scène, et puis cette scène, ben, elle aboutit à quelque chose ou pas, mais des fois c'est pour planter le décor. Souvent on est à table. Et puis après, mais qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Donc on va fouiller, on va faire un bond dans le temps, en avant ou en arrière, pour aller voir un moment important. Et là on peut tomber sur une bataille, on peut tomber sur un meurtre, on peut tomber sur une trahison, on peut tomber sur un vol, on peut tomber sur des choses comme ça. Et puis de vie en vie, et il y a un schéma qui va émerger, de trahison, de machin qu'on recoupe. Et ensuite, une fois qu'on a vu ça, on fait 3-4 vies antérieures, c'est un maximum, parce qu'après il y a le mental qui commence à s'habituer au schéma et qui va se mettre à mouliner. C'est comme ça. Et en plus, moi j'ai un timing.
2h30, c'est le maximum. Structurellement du corps, c'est pas possible. Parce qu'on les tire dans une autre dimension un petit peu. Et en plus, ça va empêcher d'avoir l'intégration et l'accès au moi intérieur. Et c'est à ce moment-là que j'appelle le moi intérieur et que je lis les 16 questions. Oui, je ne pas. Je lis les 16 questions que j'ai demandé à la personne, auxquelles elle avait droit entre guillemets. C'est pas 16 figés, mais c'est un schéma pour mettre des barrières. On n'est pas 30. Un pilote qui arrive avec 3 questions, qui n'arrive pas à creuser. Donc c'est un rendez-vous avec vous-même, presque le vous-même de l'entrevie, pratiquement. Et on peut poser des questions. Et on a accès. Le nous-mêmes de notre vie. D'accord. Ça peut quasiment être ça, oui. C'est comme si c'était ça. Il y a une aparté, un espace-temps qui se dégage, où on peut avoir accès au son intérieur. Ça peut être un guide qui vient, ça peut être quelqu'un très lumineux qui vient, et ça peut être votre vraie conscience qui vient, et à laquelle on va poser des questions de notre question existentielle, qui peut être sur le travail, qui peut être sur nos relations amoureuses, qui tournent en rond. C'est mon 4e mari, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de rien faire de mal. Enfin bref, je caricature. Hein. Ça peut être la santé, bien sûr. J'arrive pas à me défaire de ça, ou alors pourquoi je suis né avec une jambe en moins, je caricature encore, etc. etc. Il y a souvent l'explication. Et là, il y a un dialogue qui s'installe. Et ça peut être très, très, très magnifique. C'est, je sais pas, de superlatif en superlatif, mais c'est vrai. Et des fois, j'ai même des messages pour moi, parce qu'ils me remercient, parce que, etc., etc. Je leur demande si le travail a été accompli, si le travail est fait. Des fois, il me reste quelque chose. Ça m'est arrivé de faire les vies antérieures, de tomber directement sur mon intérieur, qui dit non, il faut recommencer. Il y a encore un lien toxique, il y a encore un trauma, etc., etc. On ne pouvait pas aller ailleurs avant. Et comment tu es arrivé à faire ce genre de travail? Alors, pas le métier, tout ça. Comment c'est arrivé? On revient à mon histoire. Voilà, Alors, c'est ça. je finis. Quand je finis, si tu veux, on y revient sur mon histoire, je passe à l'enregistrement. Et donc, on finit. Oui, non, on finit. Et après, je ne trouve pas mon mot. Avec le mot intérieur, on a donné nos 16 questions. Si en fonction de toute la séance qui s'est passée, j'ai une question qui pourrait lui être utile, qui me vient, auquel elle n'aurait pas pu penser, ça peut arriver, Ouais. ou une complémentarité de questions, etc., etc. Parce que les gens, des fois, ont du mal à faire leurs 16 questions d'introspection, ils sont avec leur crayon, ils le disent quasiment tous, leur crayon, j'ai une question, deux, après je raye la première, parce que finalement la deuxième répond à la première, c'est l'introspection qui est là. Et c'est tant mieux, parce qu'ils sont vraiment remis en cause, les questions utiles, les questions superflues, etc. etc. D'autres, ils disent, j'en avais 50, et puis à fin de compte, j'ai fini avec 9, j'étais, voilà. Mais c'est normal. Au contraire, c'est que ça a été mûrement réfléchi et en profondeur. Et une fois que c'est fini, ça, bon, j'emmène la personne, je vérifie qu'elle est bien revenue, qu'elle n'a pas vécu comme ça. Tout va bien, qu'on calme les émotions parfois. Je vais mettre au ventre des mouchoirs. Et puis après, je fais un débriefing, parce que je prends des notes au fur et à mesure. Ah oui, j'ai oublié le body scan, exact. Merci. C'est-à-dire que avant d'arrêter, et quand je suis avec le moi intérieur, je lui demande s'il peut faire un body scan, analyser le corps de la personne, savoir s'il y a des dysfonctionnements ou des dissonances qu'il peut réparer ou pas. Ils ont accès à ça. Ils ont accès à ça. Alors, c'est des réparations qui peuvent se faire selon l'état d'avancement du développement de la personne. Oui, Parce que si elle est venue expérimenter une pathologie, qu'elle n'a toujours pas compris le pourquoi de la pathologie, de sa remise en cause pour cette pathologie, etc., cette pathologie restera. Elle a encore lieu d'être. L'expérience n'est pas finie, elle n'est pas intégrée. Donc, selon qu'elle a droit, selon son état d'avancement, selon comment elle a réagi à la séance là, c'est-à-dire que le moi intérieur et l'inconscient savent à quel point elle a réagi et a positivé cette séance avant qu'elle en ait conscience. D'accord? Parce que les masques ne sont pas les mêmes et les filtres ne sont pas les mêmes. Donc il y a un body scan, et puis s'il y a des choses à réparer, elle répare. La dernière que j'ai faite, j'ai l'impression que ça faisait clac, 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 comme des clés. Ah ouais? Ouais.
les ressentis, il n'y en a pas un pareil. D'autres ça chauffe, d'autres ça fait mal, d'autres ça pique, d'autres. Bref, il y a plein de choses. Et après, donc, on fait le débriefing, où j'ai pris les notes, et pour remettre l'accent, ça, parce que la symbolique, si elle ne la connaît pas, elle ne va pas la comprendre. Alors, il y en a certainement où je passe à côté, parce que les informations vont à une telle vitesse que c'est pas facile de tout appréhender. Des fois, quand je les réécoute, des fois, je dis, ah, j'ai pas percuté, il faut que je lui dise, mais je ne peux pas toujours tout réécouter, trouver le temps de me poser pendant 2 heures, etc. Et après, bon, on se dit au revoir. Voilà. Voilà. Et puis on va se dire au revoir aussi. Merci. Merci à tous.